Bonjour à toutes et à tous, méditons la parole de Dieu ensemble à nouveau pour ouvrir la Bible et de voir aujourd'hui quelle thématique nous pourrions un peu débattre pendant ces quelques minutes. Alors, aujourd'hui, ça s'intitule « Faire le point ». Faire le point. Faire le point envers qui, comment, pourquoi. Prenons deux versets à la clé de la parole de Dieu. Et je vous invite à lire avec moi Luc chapitre 12, versets 16 et 20. Luc chapitre 12, versets 16 et 20. Voilà ce que nous dit l'Écriture. Il leur dit cette parabole. C'est Jésus qui parle en parabole à ses disciples et à bien d'autres. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en temps lui-même, disant « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voilà une première lecture. Lisons la seconde, s'il vous plaît. Toujours l'évangile de Luc au chapitre 15 et au verset 17 jusqu'au verset 19. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il s'agit là, pour les chrétiens assidus à la parole de Dieu, de l'histoire du fils prodigue qui a quitté son père, sa famille, qui a pris son héritage, qui a tout dilapidé, qui s'est retrouvé sans rien et qui est revenu vers son père. Faire le point sur ces deux histoires, ces deux paraboles que Jésus raconte. Voici deux personnages qui ont des préoccupations tout à fait différentes, elles sont même opposées, mais qui sont amenés à faire le point dans leur vie. L'un est à la tête d'un grand domaine qui lui rapporte beaucoup. L'autre est démuni du tout. Alors, quelqu'un qui est dans l'abondance et quelqu'un qui n'a plus rien, qui est à la limite, je dirais même, totalement au statut de SDF sans domicile fixe. L'un ne sait plus où stocker ses abondantes récolte tout ce qu'il a, ses richesses. L'autre, il est affamé, mange la même nourriture des cochons qu'il doit garder lui-même. Voyez-vous, deux situations différentes. Et dans ce bas monde, eh bien, c'est vrai qu'il y aura toujours des riches et des pauvres. Et aujourd'hui, ça continue. L'un a réussi sa carrière professionnelle. L'autre a raté sa vie sur tous les plans. L'un a gardé toute sa fortune pour lui, l'autre a dépensé tout son héritage pour ses plaisirs. Dans ces deux cas de figure, il n'y a aucun juste milieu, ce sont des extrêmes. Cependant, les deux traversent une période critique de leur existence, mais pour des raisons tout à fait différentes, comme nous l'avons lu précédemment. L'homme riche ne sait plus que faire de ses céréales. Alors il décide de quoi? De démolir ses anciens greniers et d'en reconstruire de plus grands. Il n'en aura jamais assez. Aujourd'hui, bien des personnes qui vivent dans la superabondance, eh bien, n'en auront jamais assez. Il en faut plus, et ne penseraient peut-être pas en donner aux autres qui en ont de moins en moins en moins. Alors celui-là, il a envie de jouir de la vie de tous les jours.
aller s'amuser, faire la fête, profiter du bon temps, comme on dit aujourd'hui. Et puis, il va devenir paresseux, se reposer, manger, boire, manger, faire bonne chère. Et ce jour-là, il ignore volontairement l'avertissement de Dieu qui le prévient. Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Alors, qu'allons-nous apporter devant Dieu quand nous allons fermer les yeux? Qu'allons-nous avoir? Nous n'aurons rien du tout. Nous serons nus. Or, ce que nous devons apporter au Seigneur, c'est la plus belle couronne d'avoir marché avec Dieu, qui glorifie Dieu, une couronne de justice, parce que j'aurai fait la volonté de Dieu et que mon Dieu se sera bien occupé de moi aussi. Et celui-ci, non, ignore totalement. Il mourra, il laissera tout sur place, il sera nu. Et puis, il y a ce jeune homme, dans cette seconde parabole, que nous venons de lire aussi, qui ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi faire parce que lui, eh bien, à l'inverse, il n'a plus rien. Il est démuni, il est dépouillé, il est à nu. Il a gâché sa vie. Il a dilapidé tout l'héritage que son papa lui avait donné. Lui donner. Encore, il a pris son héritage. Et il a conscience d'être le seul responsable. Quelque chose est en train de naître dans sa vie. C'est « oh là là !» Et tout ça, c'est de ma faute, en fin de compte. J'ai cru à ce que le monde pouvait m'apporter. Il s'est confié en l'homme, etc., etc. Il est responsable de son problème. Il acquiesce, tout comme un des brigands sur la croix qui a dit à Jésus, « Oui, moi c'est normal que je sois crucifié à cause de mes fautes, mais toi, le Fils de Dieu. » Et voyez-vous, ce jeune homme a compris qu'il était à côté, qu'il avait raté, perdu du temps dans sa vie. Il a fait alors ce qu'on appelle un demi-tour, un retour en arrière. Et il se souvient de sa maison paternelle. Il va se souvenir de son père. Il se souvient de l'abondance de la maison. Même en tant qu'ouvrier, eh bien, ces ouvriers-là devaient bien vivre, être dans un certain confort. Oh là là! Et devant cette horreur, c'est l'horreur de la situation, là, à l'instant même, l'instant T, il prend la résolution d'aller vers son père. Je vais retourner vers mon père. Il faut que j'aille. Il faut que j'aille lui demander pardon. Il faut que j'aille lui dire que, waouh, j'ai vraiment disjoncté dans ma vie. Je me suis éclaté, oui, mais j'ai fini par disjoncter. Mes fusibles ont explosé, façon de parler. Et il va se repentir de sa conduite, de sa mauvaise conduite, envers Dieu, bien sûr, envers son Père, et aussi, certainement, envers les gens de ce monde. Il ignore encore que sa vie va basculer, il y va, mais il ne sait pas ce qui va se passer. Il y va, l'échine complètement courbée, et puis là, il y a quelque chose de merveilleux. Il y a son papa qui va se précipiter vers lui, et qui va l'embrasser, et qui va le serrer dans ses bras. Et ce n'est pas suffisant encore. Il est tellement heureux, le Père, qu'il va organiser un festin. Et vous savez, Dieu qui a un cœur de père, mais aussi qui a un cœur de mère, se réjouit toujours quand quelqu'un revient entendre la parole de Dieu. Quand quelqu'un vient se repentir, vient se jeter à nouveau dans les bras du Seigneur. Et le Seigneur se réjouit. Il ne va pas juger, il ne va pas condamner, il va pardonner. Et si vous êtes dans cette situation, eh bien le Seigneur vous accueille à nouveau afin de revenir vers le Père. Ne faites pas comme le jeune homme riche qui n'a pas voulu se tourner vers Dieu, mais bien au contraire a voulu s'enfoncer encore plus dans ce monde pour agrandir ses greniers, ses granges. Mais il n'emportera rien de tout cela quand il mourra. Alors, pour conclure notre petite méditation, eh bien, le papa de ce garçon repenti va faire ce festin et à nouveau ils vont faire bonne chère ensemble. Et le Seigneur prend plaisir eh bien, à ton retour, à votre retour au pied de la croix. Quelle leçon à tirer de ça? Eh bien je dirais,
Pas besoin de passer par les mêmes circonstances pour tirer chacun pour soi-même les leçons de ces deux paraboles. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt.